مش هعيش غير في البلد دي مهما يحصل ايه. ده انا كل شارع فيها ليا ذكرى حصلت فيه. دي فيها امي وفيها اول بنت حبيتها، وصاحبي اللي ما بتسندش بجد الا عليه. انا كل حرف في اسم مصر يساوي عندي كتير، مش بس بعشق ارض بلدي بخاف عليها واجيب. ومهما حد في يوم يفكر انه يأذيها، انا مش هخاف علشان بلدنا دي ليها رب كبير. يا رب حافظ على البلد دي وصونها واحميها. ده انا اروح فداها واموت عشان حبة تراب فيها. في ناس كتير تتمنى تبقى بلدنا محمية، ومصر مش هتروح لو راح اخر نفس فيا. انا النهارده يا رب راجع مش عشان نفسي، انا جاي بدعي البلدي اللي اهم من نفسي. يا رب خلي بلدنا دايما راسها عالية لفوق، ولا اي شبر في مصر حد يمسه يوم بالسوق. يا رب حافظ على البلد دي وصونها واحميها. ده انا اروح فداها واموت عشان حبة تراب. في ناس كتير تتمنى تبقى بلدنا محمية، ومصر مش هتروح لو راح اخر نفس فيا. انا النهارده يا رب راجع مش عشان نفسي، انا جاي بدعي البلدي اللي اهم من نفسي. يا رب خلي بلدنا دايما راسها عالية لفوق، ولا اي شبر في مصر حد يمسه يوم بالسوق. حافظ عليها اصل البلد دي عليها بدل العين كتير. وانت اللي قادر، انت اللي عالم، انت الكبير. والله مصر ما تستاهل غير كل خير، غير كل خير. حافظ عليها اصل البلد دي عليها بدل العين كتير. وانت اللي قادر، انت اللي عالم، انت الكبير. يا رب انت الكبير. حافظ عليها. Au total, le bilan des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre depuis une semaine en Égypte s'élève à 56 morts, a annoncé jeudi le ministère de la Santé, faisant état du décès de 2 personnes ayant succombé à leurs blessures. Les heurts les plus violents ont eu lieu à Port Saïd, au nord-est du pays, où plus de 40 personnes ont péri dans des violences après la condamnation à mort de 21 supporters du club de football local El Mosli. Nous avons précédemment parlé du Caire et de Port Saïd, mais 2 autres villes ont été le théâtre de violences, les villes d'Ismaïlia et de Suez. Vendredi 25, les locaux du parti politique des Frères musulmans à Ismaïlia ont été incendiés en marge de manifestations à l'occasion du 2e anniversaire de la Révolution. Un groupe de jeunes manifestants aurait forcé les portes du bâtiment utilisé par le Parti de la Justice et la Liberté, l'émanation politique de la confrérie islamiste.
Les locaux ont été mis à sac avant d'être incendiés. Une scène qui nous rappelle en 2011 lorsque le PND a été mis en feu. Le président Mohamed Morsi prend alors les choses en main en décrétant l'état d'urgence pendant 1 mois dans ces 3 provinces d'Égypte. Cette décision est faite suite aux violences survenues dans cette zone qui ont fait 46 morts en l'espace de 3 jours seulement. Port Saïd, Suez et Ismailia ont rejeté les décrets présidentiels qui doivent instaurer l'état d'urgence. Geste de défi, les 3 villes ont organisé de grandes manifestations juste après minuit, heure de l'entrée en vigueur de la loi de l'état d'urgence et du couvre-feu. Certains manifestants ont même tiré des feux d'artifice comme un jour de l'an. Dans la ville d'Ismailia, on a même pu voir à la nuit tombée un match de football, et oui, entre la population et des militaires. Plusieurs blagues ont été écrites sur Facebook et sur des réseaux sociaux à l'occasion de ce couvre-feu et du non-respect par la population. Par contre, à Suez, les manifestants ont brandi leurs chaussures pour exprimer leurs pensées à l'égard du président. À Port Saïd, des slogans insultants ont été chantés par les opposants contre un président qu'ils disent ne plus reconnaître. Et à Kafr-Cher, ville du delta du Nil, d'ordinaire peu affectée par les enjeux nationaux, 128 personnes ont été blessées à la suite d'affrontements entre les habitants et les forces de sécurité. Dans le camp islamiste, nombreux sont convaincus que ce chaos est orchestré par des forces libérales et par l'ancien régime pour renverser un pouvoir élu démocratiquement. Cette théorie du complot a été étayée hier par le quotidien gouvernemental El Akhbar, qui, citant une source policière, fait état d'un plan du Parti national démocratique, l'ancien parti de Moubarak, le PND, visant à faciliter la diffusion de 5000 armes libyennes dans le but de créer un climat de terreur. Des groupes salafistes songent, de leur côté, à former un front islamiste pour répondre aux violences de la rue, et dans ce cas, l'Égypte craint de vivre une guerre civile, le même scénario que celui en Syrie. Des législatives doivent se tenir d'ici à 4 mois. Elles devraient permettre de mesurer la confiance réelle que les Égyptiens ont dans les frères musulmans, dont le président Morsi est issu. La confrérie peut craindre une forte poussée des mouvements de gauche, mais aussi des salafistes, d'autant que le contexte économique défavorable et la hausse des taxes à venir dans le cadre d'un prêt du FMI risquent d'être préjudiciables au président. Après une nuit très agitée sur le pont de Osreni, la situation est redevenue quasiment à la normale. Le trafic a repris timidement, les gens ont peur que ça reprenne, surtout à la vue de ces regroupements de jeunes et les différentes tentatives de blocage des rues. Une situation difficile pour ces personnes qui empruntent quotidiennement ce trajet pour aller au travail. Cet homme de 65 ans est en colère. Il se plaint que durant toutes ces années, il n'a jamais vu une telle situation. La veille, l'évolution des accrochages entre les forces de l'ordre et certains des manifestants avait conduit à une tentative de braquage d'un des hôtels 5 étoiles sur la Corniche. Les employés étaient présents ce matin sur le pont, furieux. Ils se plaignaient de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de leur famille à cause de la situation politique et économique du pays. Tout cela est à cause de la présence des forces de l'ordre devant les hôtels qui a poussé les gens à venir et a entraîné la casse et la tentative du braquage de l'hôtel. Ce qui arrive actuellement est injuste, personne ne réagit, ni ministre, ni même président. Je travaille dans le domaine du tourisme, dans cet hôtel très précisément, qui a été cassé. Nous sommes très affectés par la situation. Cela fait 2 ans maintenant que nous n'arrivons pas à subvenir aux besoins de nos enfants. Où est le Front National du Salut dans tout ça? Ils venaient s'installer ici, dans cet hôtel même. Ils n'allaient pas sur la place Tahrir. On les voyait régulièrement durant nos périodes de service. Ils sont la cause de toute cette situation. Et pendant qu'ils étaient à l'hôtel, les gens, eux, venaient se faire frapper par les forces de l'ordre. Les personnes présentes sur le pont ne font pas partie d'aucune tendance politique, ni même d'un parti quelconque.
D'apparence, ils seraient décrits comme faisant partie de la catégorie sous le seuil de la pauvreté. Des enfants, comme on peut le voir, vendent des masques sur le pont, un nouveau business adapté aux circonstances. C'était donc tout pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, retrouvez-nous la semaine prochaine à la même heure avec un nouveau thème qui nous intéresse. Au revoir.